La cabine d'essayage est une présentation des produits Belle Gueule. Belle Gueule, garde ça simple. Salut tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de la cabine d'essayage. Cette semaine, on reçoit un bon ami, Cyril Eves. Bonjour à tous. Comment ça va, Cyril? Salut, ça va bien, merci. Ouais, Comment allez-vous? Ça va bien. très bien. Merci d'avoir Ben oui, accepté ben notre merci de me invitation au recevoir. podcast. Un honneur, un plaisir. Ah, Dans Cyril, cet ordre. Cyril, qui était humoriste qui a gradué l'école de l'humour. Exactement, T'es en venu au 2022. Ouais, t'es venu au Québec pour l'école. Oui, mais je connaissais déjà le Québec. Ok, ben moi, je venu- me demandais justement, qu'est-ce qui t'a attiré vers Ouais, c'est ça. le Québec, l'humour au Québec, ce qui t'a donné envie, en fait, de venir ici? Je faisais une tournée en France un peu avant la pandémie. Ouais. Et il y avait quelqu'un qui avait fait l'École nationale de l'humour, qui faisait partie de la tournée avec laquelle j'étais. Et puis pendant la pandémie, je n'avais rien à faire. Et il m'a dit, je te conseille d'appliquer à l'École nationale de l'humour, ce qui est à la fois un bon conseil et aussi quelque chose de un peu un danos, comme je me souviens t'avoir vu et je pense que tu devrais aller à l'école. C'est comme, ouais, d'accord. Mais j'ai appliqué, j'ai été pris et ensuite je me suis dit, et j'étais pas sûr de vouloir y aller parce que c'était partir de la France, de mes amis, de ma famille, mais très content d'être là. Mais au départ, ouais, je connaissais des gens comme Pierre-Yves Roy Desmarais, je connaissais Mike Ward, bien sûr. François Pérusse. C'est ça, et que puis j'ai j'avais entendu dire que t'étais François très Pérusse. fan. Bah c'est ça, nous au cégep, au lycée, on connaissait tellement François Pérusse par cœur, on était capable de le réciter par cœur. C'était vraiment encore aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être des choses de François Pérusse que je connais par cœur, mais il faudrait que je m'y remette. D'abord, c'est un plaisir parce qu'on a une radio en France qui les diffuse chaque jour. Ah oui. Ah, Ouais. Et c'est un plaisir à chaque fois quand on tombe dessus. La radio du peuple. Oh oui. Puis j'ai entendu dire que tu as un 30-30 qui s'en vient à l'automne à chaque mois en résidence avec Olivier Picard. Les nouvelles vont vite. Effectivement, c'est dans un speakeasy sur Rosemont qui s'appelle Le Petit Secret. Et on va faire ça donc avec mon bon ami Olivier Picard, qui est un excellent humoriste, qui en ce moment anime au bordel, qui a été repéré pour ses numéros au Gong Show. Et on va faire ça donc dans ce petit endroit qui s'appelle Le Petit Secret sur Rosemont. Et ça va être une fois par mois. C'est à partir du 18 septembre. Et je crois que c'est les 2 ou 3e mercredis de chaque mois. Excellent. Ben, ça s'en vient. Vous irez voir ça. Les liens sont en commentaire. Puis. T'as les soirées aussi, c'est ça? Exactement. C'est vers ça que Régulières, j'allais. T'es au terminal. C'est ça. J'ai la chance, le privilège d'être chroniqueur dans des soirées sur Montréal, dont l'Open Mic du Terminal, qui est tous les dimanches, auquel je suis présent une fois sur 2. C'est avec Pascal Marino aussi, qui est chroniqueuse, et Guillaume Pelletier à l'animation. Et je reprends aussi encore la chronique cette saison au Trèfle à Verdun, qui est une soirée qui est vraiment excellente, qui est un petit peu plus excentrée dans Montréal, mais que je conseille vraiment parce qu'elle est vraiment qualitative, avec Ben Essiambre à l'animation et Martin Lauzon, qu'on aime tous ici Évidemment. à la chronique. Très cool. Excellent. Puis, comment tu te sens avec le concept de mélanger de l'écriture avec de l'improvisation? Est-ce que ça te stresse? Terrifié. Parce que je suis tellement impressionné par les Québécois Parce que pour vous, l'improvisation, c'est comme une discipline, c'est un sport dans lequel tu peux t'inscrire. Ça semble naturel d'aller faire ça. La France, on va peut-être s'inscrire, on va prendre des cours de théâtre. Mais de l'improvisation, j'en ai fait quand j'étais à l'université pendant 2 ans. Et je pense que les gens avec qui je le faisais étaient compétents. Mais moi, ça a jamais été mon fort. C'est vraiment ça. J'ai besoin de sortir de ma tête parce que j'ai vraiment ce côté très cérébral de je veux absolument puncher. Ouais. Et parfois, c'est pas juste ça. Parfois, c'est juste réussir à bien installer une situation. Bref, les Québécois m'impressionnent beaucoup. Je suis allé en voir beaucoup ici. Et à chaque fois, je suis comme, comment font-ils pourquoi ce cerveau est construit différemment? Mais- Ben, on va voir si le tien, depuis que tu es au Québec, s'est transformé, en fait, parce que tu vas piger le premier papier, Cyril. Tu peux te lancer, c'est le papier que tu vas piger, tu vas écrire un numéro là-dessus, tu lis ton papier à haute voix. Donc, ce qui est écrit sur le papier, tu lis. Allons-y. Oui, Je regarde où? ce que tu veux. OK. Secte. Une secte. bon. Secte. Ah, OK, parfait. Simon, vas-y donc. On aime ça. On aime ça. Ben, on n'aime pas les sectes, mais c'est un bon sujet. Voilà. Voilà. Porte à porte. Porte à porte. Ah, OK. Parfait. C'est bien. Ok, vas-y, Dave. J'y vais, je me lance. Vas-y.
Des papiers qui sont des suggestions des membres Patreon, des autres humoristes qui sont passés, de nous. Cyril, tu vas pouvoir mettre tes papiers dans le bucket pour les prochains humoristes qui vont passer. Ça va être un plaisir. Et chapeau. Chapeau! Chapeau. On a même un beau petit chapeau. Oh mon aussi. Dieu, c'est moi qui ai fait ça il y a vraiment longtemps. Eh ben, tu t'es donné, c'est vraiment un magnifique chapeau. Ah, génial. Et le dernier papier pour aujourd'hui sera Les tragédies grecques par Pascal Marino. Génial, ça, c'est bon. génial. Je viens de réaliser, on a eu le trio de l'Open Mic du Terminal. Guillaume Pelletier est C'est venu, Pascal est venu, et là, Cyril est là. C'est d'ailleurs Tragédie grecque, c'est parce que notre numéro d'ouverture Je me de souviens. fin d'année était une parodie de Tragédie grecque. Ouais. Wow! Que j'adorais. Un beau clin d'œil. Toi, t'es relié la triforce de l'humour. Voilà. Ben, sur ça, on s'en Je va suis la écrire. On s'en va écrire, on s'en va tout de suite. Ciao. Mesdames et messieurs, Simon! Bonjour, messieurs, dames, c'est moi, Monsieur Thermopompe, et bienvenue à votre cours d'initiation à la vente porte-à-porte. Ah, yes. Ah oui, c'est Tout ça. d'abord, j'aimerais spécifier, oui, je m'appelle Monsieur Thermopompe, mais je vends que des thermos et des pompes. Ah, Parce que vous savez, premier conseil, il y a une petite crosse dans la loi au Canada, comme quoi que si tu vends des objets de moins de 100 $, t'as pas besoin de déclarer et de payer les frais qui t'obligent d'être vendeur porte-à-porte. Alors voilà, Tout le monde le savait. je vous donne les 5 étapes à suivre afin de devenir un bon vendeur porte-à-porte. parfait. Étape numéro 1, préparez-vous! C'est un excellent conseil. C'est très important de choisir le bon quartier adapté à qu'est-ce que vous voulez vendre. Par exemple, ne vendez pas une balayeuse dans le quartier Hochelaga Maisonneuve. Tout est sale là-bas. Ça serait Ben, pas justement, là que ça se ouais, vendrait. exact. Ben non, ils font rien avec. Ah, yeah. Ah, bon. Un autre petit conseil, préparez-vous quelques blagues afin de séduire vos futurs acheteurs. Comme par exemple, imaginons que je suis vendeur de balayeuses. Ouais. On veut que la madame, la ménagère, succombe au charme du vendeur d'aspirateur. Donc, on veut dire « Bonjour, madame. Bonjour. Je suis vendeur de balayeuses et je suis là pour aspirer votre portefeuille. Pas sûr que ouais, Ça séduit, ça séduit. Ouais, Ou J'ai encore, été séduit, moi. si tu es vendeur de panneaux solaires, tu n'as qu'à faire. Si tu aimes le soleil, tape des mains. Habituellement, tout le monde le fait. Fait que là, elle aime le soleil, elle serait mal placée pour pas acheter de panneaux solaires. Étape numéro 2, maximiser. C'est bien beau de couvrir un large territoire. Non, non, il faut choisir des spots. Comme par exemple, tu prends un immeuble là, de 120 logements à peu près. Le plus dur, c'est de rentrer dedans parce que les portes sont barrées. Une fois que tu es rentré, tu t'en vas en haut, puis tu fais tout de haut en bas. Pas de bas en haut. Tu vas arriver essoufflé, ça va nuire à ton pitch de vente. C'est tellement vrai. Étape numéro 3. Sur le terrain, une fois rentré dans la maison, c'est important de couper de capter l'attention. Ah, Très, très, très important. Et étape numéro 4, séduisez. Faut séduire les gens. Faut que tu leur donnes envie d'avoir un peu de toi dans leur vie. Fait que la personne t'autorise à rentrer ou non, tu rentres, esti. Faut pas oublier que non, ça veut dire oui. Le pied dans la porte. Le pied dans la porte. On n'est pas des vampires, nous autres, esti. On n'a pas besoin de se faire dire de rentrer pour rentrer. ben oui, c'est vrai. Ah ben. Et 5, en cas de refus, je répète, insister, non, ça veut dire oui. Autre petit conseil, en cas de vente de chocolat. Mettons, moi, vendeur de chocolat, 42 ans, personne va t'en acheter de la petite chocolat. Trouve-toi un petit gars pour une petite fille pour faire la job à ta place. Puis inquiétez-vous pas, les enfants, c'est pas syndiqué, fait que t'auras pas de problème. Alors, j'attends vos questions par rapport à la vente porte-à-porte. Oui. Bonjour, monsieur. Très content d'être présent à votre formation. J'ai une question. En fait, vous avez parlé de les bâtisses, de partir du haut vers le bas, Oui. pour pas s'essouffler. Mais quand une bâtisse est faite seulement sur le long, on s'y prend comment? Là, ça dépend si t'es gaucher ou droitier. OK. Ok, si t'es gaucher, commence au début droitier dans le fond. Je sais pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, ça a C'est l'air le que même, ça ça marche de même. Est-ce que vous pouvez me vendre ce stylo? Oh! Ah. Ah, j'aime ça.
Bonjour, mademoiselle. Je suis vendeur de stylos. Ce stylo vous donnera du style et il est résistant à l'eau. Il est fait pour vous, madame. Là, faut pas penser que je mets genre. Moi, je dis tout le temps mademoiselle, c'est pour être poli, c'est un top. Ouais, gentleman. Je suis un gentleman. Fait que c'est ça le pitch, là. Oui. Habituellement, ça va. Ah oui, non, mais... Ouais, OK. Voilà. Mais je pense que je comprends un peu votre cours. Vous aurez pu dire à monsieur ici, mademoiselle, c'est le crayon que Normand Brathwaite a utilisé pour signer des autographes en 98 après Piment Fort. Tu sais, donner de la valeur au crayon, même si c'est pas vrai. Ça, c'est une autre stratégie. OK. Ouais, c'est une bonne idée, ça. T'as de l'avenir, mon petit gars. Oui, je vous suis, là. Je suis votre chaîne YouTube, votre chaîne TikTok depuis des années, là. Ah, un grand abonné. Merci beaucoup. Ben oui. C'est quoi votre modèle qui vend le plus dans les thermos? Un beau petit thermo bleu, là. Que tu sais, il y avait de la soupe poulet et nouilles collée dedans, là, ça ouvre pas, ça ouvre pas. Ça donne de la valeur. Parce qu'une fois que tu as réussi à l'ouvrir, tu es fier de toi, ça te valorise en tant qu'être humain. Ah, c'est pas fou. Fait que moi, je mets de la petite colle. La petite colle chaude, là, t'essayes d'ouvrir. Là. À un moment donné, ça finit par ouvrir. Mais ça prend du temps. Mais quand tu réussis, t'es fier. Content. C'est pas une crosse, là. Moi, je fais ça pour le bien, pour vous valoriser en tant qu'être humain. Full. On dit souvent que les meilleurs vendeurs sont quand même prêts à vendre leur famille Oui. pour réussir à faire une vente. Où situé sur ce débat-là, c'est comme... Ben, quand j'ai vendu ma soeur, mon frère, mon père, il me restait avec ma mère. Ben, j'ai pas le choix de l'avoir, c'est elle qui me fait mon macaroni quand j'ai besoin de manger. Ah, c'est ça. Vous Faut habitez encore choisir. avec? Hein? Vous habitez encore avec? Oui, dans le sous-sol. All right. Cumule l'argent. Cumule. J'ai une question. Est-ce que vous vous spécialisez là-dedans comme vendeur dans les produits Tupperware? Ah, ça, je laisse ça aux bonnes femmes. Oh, tabarnak. Bon. OK. Je l'ai dit, j'ai pas de respect, moi. Vous avez dit ça? Il me semble que vous vouliez charmer pis tout. Là, finalement, c'est pas de respect. Mettez le macaroni de votre mère, vous le mettez ça en quoi? Dans les Tupperware ou... Ah, ça, je mets ça dans un petit Dans sac un à thermo? vidange. Ah, D'un bon. thermo. Ah ouais, c'est ça. Aussi. Ben, ça dépend combien il y en a. Tu sais, un thermo, c'est à peu près ça de l'eau, ce sac à vidange. Je peux en rentrer en calice, macaroni là-dedans. Non, c'est vrai, ça le garde, là. Ouais. Avez-vous d'autres questions, vous? Plus impressionné. Voilà. Ouais. Mais laissez-moi vous dire, monsieur, votre misogynie ne passera pas et je trouve ça d'une autre époque, en tout cas. Ah, ben ça tombe bien, les vendeurs porte-à-porte aussi, c'est d'une autre époque. Hein? Parfait. Qui se ressemble, ça semble. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais vous donner ma carte. Non. Non. Cyril, tu peux te dévoiler. Bonjour à tous. Allô? Allô, merci d'être réunis ici. Je m'appelle Mathieu Berthier, mais vous me connaissez sans doute sous le nom de Mathieu Vitesse. Mathieu Vitesse, représentant du club de course du Plateau à Montréal. Merci d'être là. Merci, Vous êtes plaisir. les nouveaux fidèles pour l'église de Strava. Oh. Je suis tellement content. J'étais comme vous. Avant, au début, moi aussi, j'ai fait mon premier kilomètre et j'avais envie de mourir. Ouais. Les seules ailes que je mangeais, c'était celles du KFC. Les ailes, aujourd'hui, c'est celle de la Red Bull qui pousse dans mes ailes. Bienvenue donc dans cette église. Moi aussi, j'étais comme vous, assis, Oui. en train de ne rien faire. C'est tellement vrai. Aujourd'hui, la vie n'est qu'une activité sportive. Je vis pour simplement mettre mes activités sur Strava, n'importe quel sport que vous faites. Je te vois hocher la tête. Peut-être que tu peux mettre cette activité-là sur Strava, parce que ce qui est important, c'est ramener des fidèles dans cette église. On est déjà plus de 100 millions à travers le monde, sache-le. Tu veux venir? Alors, bien entendu, ce sera vos premiers entraînements et je n'attends pas grand-chose de vous. Mais au fur et à mesure que vous avancez, vous allez vous découvrir. Le sport, c'est tellement important. C'est la chose qui vous différencie des losers. Moi, avant, j'avais des cheveux. Mais pour gagner 2 secondes sur mon record personnel, j'ai décidé de gagner en aérodynamisme. Pourquoi cette moustache? Je suis français et je reste quand même sur le plateau, donc on va pas déconner. Étant donné que je vous ai avec moi, je pense que c'est important
de faire une prière. Oh oui, Ah oui. oui, oui. Une prière, je donc l'attends. si vous la connaissez, vous pouvez me rejoindre. Sinon, fermez les yeux, joignez les mains et commencez à courir. On n'a pas de. Faut pas se mettre à genoux, faut pas. Non, non, non. À moins que vous fassiez des squats. Si vous voulez squatter pendant cette... Oh non, vu qu'on n'est pas encore dedans, on va je juste comprends. fermer les yeux pour le moment. Bande de losers. Ça commence bien. Je vous salue, Strava, J'avoue, pleine de protes. Le Seigneur Usain Bolt est avec nous. Vous êtes béni entre toutes les apes et Jay du Temple, le fruit de votre churn, est rapide. Strava, mère de David Goggins, priez pour nous, pauvres marcheurs, maintenant et à l'heure de notre meilleur temps. Amen. 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 Je vous laisse maintenant, je vais aller recourir. À moins qu'il y ait des questions, des choses et oui. tout. Premièrement, Ben bravo. merci. Plaisir. J'ai une question pour vous, mon cher. Comment je pourrais vous appeler? Quel est le titre que vous voulez que je vous appelle? J'avais dit Mathieu Vitesse, mais tu peux Maître. m'appeler rapidement. Père, rapidement. Appelle-le rapidement. Rapidement, les bas Puma, j'imagine, ça fait partie de la vitesse. En fait, j'ai pas réussi encore à développer, je dirais, des contacts avec des marques, mais la vitesse que j'ai réussi à développer me permet de partir extrêmement rapidement des magasins dans lesquels je me procure tout ça. Donc, merci Sport Expert. Et tous les autres Décathlon dans lesquels je me procure mes chandails. Est-ce que vous épilez d'autres parties du corps pour peut-être gagner encore quelques millisecondes, là, un petit peu? Alors, ce qu'il y a, c'est que je cours quand même habillé. J'essaye de porter des affaires le plus proche du corps d'habitude, mais aujourd'hui, j'ai voulu quand même garder une certaine pudeur pour ce premier contact. Par contre, je nage entièrement nu et j'obtiens quand même le respect des poissons et la reconnaissance de certains dauphins qui font... C'est-tu un des... Non, c'est pas un des nôtres et tout, mais... Un cousin. Les Olympiques, c'est pour quand? Les Olympiques, c'est un peu comme la Saint-Valentin pour les amoureux. Moi, je trouve ça trop commercial. Oui. Je trouve ça commercial. C'est-à-dire, pour faire du sport une fois tous les 4 ans, non. Moi, j'en fais tous les jours. Je comprends pas ce truc d'athlète de juste sortir du bois comme ça, dire au fait, je suis coureur, au fait, je fais du sport. Moi, le sport, c'est ma vie. Eux, c'est une fois tous les 4 ans. Désolé. Ouais. J'ai une question. Continuant dans les Olympiques, je me demande, est-ce que si on est membre de la religion avec vous, cher rapidement, est-ce qu'on a le droit d'écouter les Olympiques ensemble, seulement les épreuves de vitesse? Vous pouvez les écouter. Moi, ce que je conseille, je me suis permis parce que j'entendais rien. C'est pratique pour l'aérodynamisme, mais j'entendais rien. Exact. Vous pouvez les écouter, mais moi, je conseille de les écouter sur votre téléphone, en train de courir sur Montréal. Oui. Ou sur un tapis roulant, ça le fait aussi? Ça, seulement s'il est lancé à plus de... T'as une moyenne de 20 km/h. OK, oui. Il y a des barèmes à respecter. Bien sûr. OK. Bien sûr, mais il y a comme ça, c'est des barèmes d'entrée, mais une fois que vous êtes dans la religion, on n'en sort pas vraiment, en fait, parce que c'est tellement prenant, genre cette sérotonine qui nous prend à chaque... Justement, ça me fait demander, est-ce que vous avez déjà eu des personnes qui sont parties de la religion? Si oui, pourquoi? Et... Je suis troublé. Oui, alors c'est ça, s'il y a du monde qui sont partis, pourquoi? Et est-ce que vous faites quelque chose pour essayer de les rattraper? Il y a des gens qui essayent de disparaître. Ce qu'il y a, c'est que Strava, qui est notre religion et notre application à la fois, possède une petite particularité, c'est la géolocalisation. Qui nous permet à chaque instant de savoir où nos fidèles sont. Et donc, dès qu'une personne essaye de disparaître, on a au moins 200 fidèles qui sont prêts à les localiser et à les ramener du côté du droit chemin, ce droit chemin qui est un chemin de course. Oui, évidemment. Piste de course. Puis vous, quand les gens qualifient votre mouvement de secte, qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous réagissez? Ça fait... Juste un instant pour la gourou. Ça fait un petit peu mal, je l'avoue. C'est pas une secte dans le sens que je vous demande pas de partir de votre famille, de couper les ponts. Au contraire, je vous demande de ramener votre famille avec vous. Genre, d'unifier les gens. Oui, voilà, d'unifier. Il y a un petit côté prosélytique, effectivement. Mais dans le fun, tu sais, genre, aller faire 100 km ensemble, ça soude. Non, je vois pas pourquoi des gens voudraient partir. Moi, avant, oui, aussi, D'ailleurs, je vous ai inscrit. On va au marathon de Montréal ensemble. Parce qu'on va pas faire un semi-marathon et être semi-fiers de nous. Non, on va être... Non.
Complètement. Voilà. Les Ironman, ça, que vous trouvez ça comment? Faire des Ironman, là, les courses avec les obstacles et tout ça? C'est très sympa. Moi, je préfère les ultra Ironman. Mm. C'est comme, après, je comprends. On démarre tous quelque part. Oui. Oui. On démarre tous quelque part. Oui. Il y a quelque chose comme ça, mais moi, je demande du commitment. OK. Moi, après, est-ce que je me suis lancé là-dedans parce que ma famille me parlait plus, parce que j'avais plus rien Ouais. dans la vie et j'ai fait une course sur Strava et soudainement, quelqu'un m'a dit « C'est bien, Cyril » et genre, pardon, Mathieu, Ouais. on coupera. Est-ce que c'est ça qui m'a amené là-dedans et tout? Mhm. Peut-être. Je suis désolé. Pourquoi je porte ça? Ah. Est-ce que je suis ridicule et que je suis allé trop loin là-dedans? Ah ben là, je le sais pas. Je pense pas. monsieur, rapidement, je vous souhaite un bon retour, une bonne course de retour et merci d'avoir parlé de... Merci pour votre beau message. Je vais aller courir, merci. Yeah. Mathieu, tu peux te dévoiler. Oh! OK, je viens de m'en rappeler c'est quoi, là. Ça va, les gars? Ouais! Hey, je suis vraiment content, pour vrai, tu sais, d'être tout le temps là à la cabine d'essayage, tu sais, voir le monde faire des persos, puis tout. Mais moi, je me dis que j'allais venir vous parler direct. C'est moi, c'est Matt. Genre, je suis là, c'est pas un personnage. Je suis juste vraiment content de venir vous parler, en fait, d'un sujet vraiment un peu fucked up. Vous le savez, je suis quand même fan de junk food dans la vie. Tu sais, moi, j'utilise beaucoup Uber Eats. C'est vrai. Moi, j'ai des placements dans Uber Eats depuis des années, en fait. C'est que, ouais, pas mal... l'argent roule pas mal, moi, sur Uber Eats. Là, grâce à Uber, je roule pas mal. Ouais, c'est que je me fais rembourser un repas sur 2. Ah! Puis mon premier repas, ben, je l'ai eu avec un rabais d'amis. Fait qu'en fait, j'ai un gain tout le temps d'un repas gratuit sur Uber Eats. Fait que comme ça me coûte pas d'argent, genre un repas sur 2 sur Uber Eats, parce que j'annule tout le temps mes commandes. J'ai tout le temps une mauvaise commande, tout ça. Fait que je fais du cash, tu sais, moi, je suis quand même là. Mais moi, je suis quand même un client parfait sur Uber Eats. J'ai 5 étoiles. Ouais, je suis un client 5 étoiles. J'en avais 120. Je pourrais aller sur le toit du château voir Yoshi, mais bon, je suis pas rendu là. Il m'en reste 115 à aller chercher. Mais je suis là pour vous parler, en fait, moi, de mon restaurant grec préféré, en fait. Mon restaurant grec préféré a fermé récemment. Rita Pita sur Ontario, vous vous souvenez de ça? Pas loin de la place Valois. Cool. Je vis présentement ma tragédie grecque. Je n'ai plus de restaurant que j'aime. Mais moi, tu sais, comme je l'ai dit, Uber, j'utilise beaucoup. Je suis membre Uber One. C'est un abonnement, tu sais, je sais pas trop c'est quoi, mais je sais que je paye pas de frais. Genre, je sais pas plus de détails. Mais là, ça me sert plus vraiment à rien vu que mon restaurant préféré est fermé. Tu sais, je l'utilise pas. J'imagine que ça doit être comme la Xbox, tu sais, Uber 360, Uber One Series X. C'est pas tant différent parce que les deux, je m'en calisse maintenant. J'ai pas d'attachement à ça. J'ai essayé, j'étais allé à Casa Grecque en me disant j'allais vivre mon deuil là, pas loin d'ici finalement. Pire expérience. Il y avait un rassemblement du Parti conservateur là-bas. Fait que, je suis parti là-bas le ventre vide, mais je suis parti avec la nouvelle déco pour mon appartement. Maintenant, moi, mon seul moyen de manger grec, c'est d'aller au buffet des continents. Puis c'est pas facile, hein, aller au buffet du continent. Il faut que tu prennes le REM, tu fasses une demi-heure de char. Bon, c'est moins loin que la Grèce, là, on s'entend, mais quand même. Un petit peu, là, quelques kilomètres. Il y a quand même. Il faut faire des efforts pour aller au buffet des continents. Puis, ironiquement, la chose la plus grecque du buffet des continents, c'est les tomates dans sauce à spag. Mais ouais, c'est là qu'ils viennent leurs tomates. Mais je suis là pour répondre à vos questions à propos de ma tragédie grecque. Merci beaucoup, les amis, de m'avoir écouté sur mon cri du cœur. Ramenez Rita Pita, s'il vous plaît. OK. Oui, bonjour. Une théorie comme ça, là, vite fait. Est-il possible que le Rita Pita est fermé parce qu'il se trouve qu'un repas sur 2 était sur leurs bras et qu'au fur et à mesure, et par accumulation, la perte financière s'est retrouvée à causer la faillite du Rita Pita? Ben, tu sais, moi, c'est parce que un repas, c'était un de mes repas sur 2, j'allais le chercher en Uber Eats, je me faisais livrer, puis ça remboursé, mais l'autre, j'y allais sur place le chercher. Fait qu'un repas sur 2 était gratuit. Je pense pas que je suis la cause de la faillite. Il était gratuit pour toi.
C'était Ouais. pas gratuit pour le restaurant. Ouais, mais garde, après ça, me, myself and I, c'est moi qui ai faim, c'est pas le restaurant. C'est quoi? Quelle est la distance entre ici et le Rita Pita? Feu Rita Pita. Je te dirais à peu près 200 mètres. Ok, donc tu te faisais livrer Ouais. du Rita Pita sur 200 mètres. Moi, je l'ai dit, j'aime pas ça faire le voyage. Ah, là. vraiment, je je veux vois pas. Moi, Ben si là- je veux manger grec, je veux l'avoir chez nous direct. Je veux pas Ou devoir bien faire aller les au buffet des continents après Ben ça, avoir mais non, pris mais le ça, c'est REM, genre puis- l'option Z, là. Je suis comme. C'est la seule option qui me reste aujourd'hui. Le là. voyage d'une vie, clairement. Oui, exact. Oui, exact. D'autres questions? Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu trouves que le Y, ça fait partie de la tragédie grecque? Y, genre La le. lettre Y. Ah, je pensais que tu parlais du gars qui fait les dessins là, dans le journal de Montréal, Y, les Ah, mais il y a lui caricatures. aussi, là, c'est à ton choix. Bof, non, j'aime mieux la lettre Y que le gars qui s'appelle Y. Hmm. Ouais, je trouve que ça fait plus grec. Ouais, fait qu'il y a Ouais. une consonne qui a de l'air d'une. Une C'est- voyelle qui a de l'air d'une consonne. C'est genre pour le toi. gars s'appelle Y, grec, mais il fait des dessins de Luc Lavoie, tu sais. Bon, tu sais, ça, non, ça a pas de. Non, ça, Non. c'est pas. Luc C'est- Lavoie il est est pas grec. Non, c'est ça. Ah, puis Mathieu, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais c'est comme la première fois que je vois ce style vestimentaire. C'est-tu ça? nouveau, ça? Ah non, c'est. ça. Ça remontait à les marches, il y a un arbre qui penche, puis mes cheveux ont pogné dans la branche en montant tantôt, on a dîné. Fait que c'est pas. Ça n'a pas rapport, là. c'est- Ah, ouais, ouais, ouais. Ah, Ben attends, oui. c'est mieux de même, je pense. Ah. Ah, Moi, je ouais. pensais que c'était la plante qui est là. Quelle plante? D'habitude, il y a une plante à quelque part dans le studio. Je Elle- pensais. elle, Ben, pas la plante, mais comme le tas de feuilles. Non, là, non, ben moi, c'était. Je montais les marches, puis c'est l'arbre, là, qui Ah. avance. Ah, Colin. C'était quoi ta commande au Rita Pita habituellement? Ah, moi, c'était au poulet, là. Right. Moi, je prenais le poulet. gyro au poulet. Mhm. Tu sais, moi, je suis un gars de poulet frit. Je suis un gars de poulet rôti, poulet grec. Poulet rouge. Poulet rouge. Bleu. Poulet 3,5 poulet 2 Ah. poulet à la crème. Écoute, je suis très poulet dans la vie, tu sais. Poulet Saint-Hubert. Poulet béni. Ouais, on peut tous les dire. là. Ouais, on peut continuer de même. On va y là, aller, ben, On pouvait faire tous. Poulet rôtisserie fusée. Magnifique. Merci. Mais Vraiment, t'aurais pas non, tombé mais dessus. j'ai apprécié ça. Non, mais c'est pas c'est ça. Wow, il y a comme eu deux podcasts en même temps. Moi et Simon se parlait, Cyril, Dave se parlait. Fait J'ai que, juste voulu apprécier la blague Ouais. absolument fantastique qu'il a fait, qui Elle aurait est pu tombée. conclure ce bit. ah ouais, vas-y donc, là donc ta blague. ben là, Viens, c'est- hein, Ah, si c'est t'es parfait. comique, David Morin, t'es comique, viens-t'en au micro. Viens-t'en. Lève-toi, viens-t'en, viens au micro avec moi. Non, Viens-t'en. non, oui, non, oui, non, lève-toi, ouais, on l'applaudit, David Morin. Viens-t'en, viens au micro, Pour m'en rejoindre, une là. blague. Ah ouais, viens faire ta petite blague nette. Non, non, viens-t'en, amène ton micro. bon. pis tout, là. Je suis content d'être là. Regarde. Ah, on fait les choses en grand aujourd'hui. Vas-y, là, fais-la ta petite blagounette. Ben, là. c'est ça, hein? Il y a le poulet frit, le poulet rôti, le poulet Saint-Hubert. Ben, on pouvait faire tous. Tu peux aller te rasseoir. C'est comme les restes de poulet, c'est encore meilleur la deuxième fois. Ah ouais, c'est vraiment, ça. je suis fier, là, je suis content de m'être levé pour ça. Ta joke me donnait à salmonelle. Genre, direct, là. Hey, merci, Merci, guys. Mathieu. Yes, sir. David, tu peux te dévoiler. Bonsoir. Bonjour. Je m'appelle Robert Bonnet, chapelier de métier, Ah, aussi connu sous le nom de Bob. Et je suis venu vous parler, vous le devinerez peut-être pas, de chapeau. ah, OK. Alors, la première des choses, d'où est-ce que ça vient le nom chapeau? Eh bien, à la base, c'est en Grèce antique. Pour se protéger du soleil, on avait des chats qu'on mettait sur notre tête. Tu sais, c'était un peu avec de la peau de chat, en fait, qu'on se protégeait. Puis là, vu que c'était un petit peu de la cruauté animale qu'on a appris avec le temps, on a juste inversé le nom. Ouais. On a dit que c'était des chapeaux. Le monde voyait plus aucun problème avec ça. En fait, c'est aussi de même qu'on a commencé à domestiquer les chats. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué, à cette heure, c'est rendu, on appelle plus ça des meubles. Hein. Ça bouge pas trop. C'était efficace à la tête. Tu mettais ça là. Restait une journée au complet. Coûtait pas trop cher. Puis ça t'a fait entre 10, 15, 20 ans des fois. Là. Fallait juste pas t'oublier de le nourrir une fois de temps en temps parce que sinon,
ça commençait à sentir la charogne, puis là, c'était pas le fun. Mais t'avais quand même une protection contre le soleil. Fait que, tu sais, des fois, ça faisait quand même ce que ça avait à faire. Hein? Parlant d'affaires qui sont utiles, là, à part protéger du soleil, là, ça sert aussi à se donner un look, hein? Comme le chapeau de cowboy. Hein, l'avez-vous vu venir, celle-là? Non, vraiment pas. Non, il y en a plus qu'un tour dans son chapeau. Oui. Ça sert aussi, évidemment, à cacher sa calvitie, parce qu'on se le cachera pas. Hein, des fois, hein, entre hommes, hein, les cheveux, ça dégarnit. Hein, Ouais. Fait que là, on veut pas trop faire paraître ça au monde. Fait qu'on se met une petite affaire sur la tête. Puis là, on a l'air d'avoir soit pas pantoute de cheveux, soit un petit peu de cheveux. On le sait plus. C'est le mystère de la vie, comme on dit. Puis aussi, ça sert aussi à garder un autre chapeau en dessous. Voilà, ben c'est ça, il était en dessous carrément. Ouais, il était vous caché, voyez? c'est ça. Ouais. Il était caché. Et voilà. Ah. Et ça fait un lien aussi, hein, parce qu'avec le temps, on est passé des animaux aux fruits. Alors, on a commencé à faire des chapeaux melons à ce moment-là. Et... Et là, je le sais ce que vous vous dites. On utilisait des melons au miel. Melons au miel, hein? Pas Ouais, des ouais. melons d'eau. Non. Des melons au miel, c'est ça, tout le monde sait ça. Oui. Pourquoi? C'était plus confortable pour la tête. Et voilà. Ah. Et voilà. On a un expert dans la matière. Effectivement, c'était plus confortable des chapeaux melons au miel que des chapeaux melons d'eau. Puis, avec le temps, on a juste décidé de laisser tomber ça parce que ça a l'air qu'on faisait du gaspillage alimentaire. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air qu'on faisait ça. Sinon, y avait-tu une autre affaire que je voulais vous dire? Ben, ouais, c'est ça. Je parle toujours de chapeau en premier parce que, en tant que tel, mon nom au complet, c'est ça. C'est Robert Bonnet, chapelier de métier. Mais je suis un soudeur dans la vie. Fait que là, je commence toujours en introduisant c'est quoi des chapeaux, mais je connais rien aux chapeaux, moi. Moi, je suis un gars de soudure. Ah, ben merci. Merci. Ben, ça me fait plaisir. On va te parler de soudure d'abord. Ben, j'espère que vous allez me parler de soudure. C'est juste ça Ouais. que j'attendais. Là, ça fait une coupe de calques, de chapeaux que vous enlevez. Oui. Tour de rôle. Vos cheveux, est-ce que c'est vos vrais? Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que c'est le maximum que vous pouvez? Ah, ben, ça, en fait, c'est que ça cache la calvitie en dessous. Ouais, fait que fait c'est que un ça- autre type de chapeau. Ouais, t'es ça. soudé. T'as soudé. J'ai t'es soudé à la ça, perruque, c'est ça. ouais. C'est ça, mettons qu'on va y garder ça à la tête, Ouais, ceux-là. ouais, ok, On va c'est espérer bon. que ça dépérisse pas Ah. trop vite, là. OK. On dirait que même ta perruque fait de la calvitie. Hey, là, j'espère que vous allez pas vous moquer de ma perruque en plus, vous autres, là. Il y a des trous dedans. Regardez, vous saurez que ça. pas de la Moi, chignon. j'ai appris à la dure. Ça a l'air que souder des cheveux, c'est pas nécessairement la meilleure idée. Fait que. On fait avec ce qu'on a, mais je sais pas si vous avez remarqué, les spots qui manquent des cheveux, ben il y a des cheveux en dessous. Fait Mais que, tu sais, tu sais, s'auto-souder, c'est pas la meilleure affaire. C'est comme se tatouer, tu sais. Tu peux pas te tatouer toi-même, c'est difficile. Faut que mais t'aies ça se quelqu'un- fait. Mais c'est souffrant. Mais ça se fait. Ça se fait. Mais Et c'est voilà, ça, ben mais ça se fait. Si quelqu'un d'autre te l'avait fait, Ouais, mais là, regarde, c'était quelqu'un d'autre. Là, il était pas là à ce moment-là. Ouais. Moi, Qu'est-ce que voulez-vous? J'ai une bonne question. Oui. S'auto-souder ou s'auto-sucer? ah, tabarnak. C'est qui ce gars-là? Ouais. Mais c'est qui ce gars-là? Évidemment, s'auto-sucer. S'auto- Je voulais dire s'auto-souder, voyons. Un donc. petit Ben oui. lapsus. Ben oui. Un petit lapsus. Ah, ok. ben ouais, Oh, mon j'ai eu Dieu. chaud Ok, comme ok. quand je soude. Ah oui. Ah, ben Oui, ouais, c'est vrai, là, vas-y. Oui, ben oui, oui. quand tu arrives, Robert, dans un party ou une fête chez des amis, Ouais. est-ce que ça te prend pas juste énormément de temps d'enlever tous ces chapeaux à l'entrée et t'arrives enfin dans le party et Oui, le party mais- est déjà fini finalement. Mais je fais une entrée remarquée. Ouais. Le Longue. monde le savent là, que j'arrive. Ils sont comme, voyons, c'est qui ce gars? Ah, ben oui, Robert. Robert Bonnet, chapelier de métier, évidemment. On le sait tout de suite, on le reconnaît. Tu mets jamais de casque de chantier quand t'es soudeur? Ah, ben ça dépend tout le temps. Là. C'est qu'aujourd'hui, je faisais Ouais. pas de soudage. Là, La seule mais- affaire, les soudeurs, souvent, c'est des masques, c'est pas les chapeaux, c'est ça. c'est vrai. Ouais. Ben, ça se met comme un chapeau, mais c'est un masque. Hein. Mon Dieu, Vous connaissez ça aussi, je pense, là, Oui, les vous, chapeaux. Pour ou contre les masques à l'Halloween?
Ah, les masques, j'ai aucun problème Ouais, avec ça. Je vois pas pourquoi je serais contre ça, en fait. Là. Même idéalement, si je pouvais souder un masque d'en face à quelqu'un, ce serait un rêve. Mais c'est pas encore arrivé. Peut-être que tu pourrais être la première personne que je pourrais faire ça. On va Souder un masque. On va s'en reparler. Parfait, ça. Connaissez-vous Jason? C'est ça que j'y ai fait à ce petit-là. Jason, là, il avait comme un masque de hockey d'en face, là. Puis là, il me disait, hey, je veux plus jamais le perdre. Ça! Fini. Je voulais être comme Jacques Plante. Exactement. Ouais, c'est ça. Wow. Oui, avez-vous d'autres questions de soudage, là? Moi, je sais pas si vous en avez. Moi, vas-y. qu'est-ce que tu prévois de faire là, de ta journée là après, Ah, ben après que là, ça je vais finit? commencer en faisant du soudage par électrode. Ah, ben Après oui. ça, je vais faire du soudage de Mig-Mag. Après ça, du soudage de TIG, évidemment. Ben, le lien. Et finir avec mon préféré, le soudage par flamme. Mhm. Puis, je veux vous laisser là-dessus. Si vous n'avez pas d'autres questions, là, j'aimerais vous laisser avec ça. Ouais, vas-y. Parce que contrairement à la croyance, le lait ne protège pas contre la soudure. OK. Voilà. C'est un fait, vous irez voir ça. OK. Ah, ben on apprend. Ouais, OK. Merci pour ça. Ben, ça Merci. fait plaisir. Merci. Écoutez, bon retour, Monsieur Robert. Ouais, mais on va me souder. La cabine d'essayage tire déjà à sa fin. Ah. Mais avant ça, on va faire notre traditionnel tour de table pour revenir sur nos numéros, en commençant par toi, Cyril. Monsieur Rapide. Oui. Monsieur Vitesse. Monsieur Monsieur Vitesse, Oui, s'il vous plaît. J'ai un retour à faire sur moi-même. oui Ouais. parle-nous Ben, tu d'un sais, peu, comment là. t'as trouvé ton processus? T'as-tu trouvé ça compliqué écrire sur les sectes? T'sais, comment t'as trouvé l'histoire de Strava, mettons? C'est un peu dans l'air en ce moment. Faut dire, on est en août, tout le monde se prépare pour le marathon de Montréal. Mhm. Et je me suis inscrit sur Strava récemment. Et c'est vrai qu'il y a ce truc. En fait, je m'en veux de sentir non seulement un plaisir à faire de l'exercice physique, c'est le fun, mais que des gens valident le fait que je fasse de l'exercice physique. C'est vrai que ça m'emmène à en faire encore plus. Et il y a un petit côté religion de là-dedans. On se croise de plus en plus avec des gens et on fait genre. Et rien que ce petit côté-là, puis là, j'ai écrit sec, j'ai écrit religion, j'ai écrit prière, j'ai essayé de faire une sorte de matrice de créativité, et puis à un moment, Strava, en fait, je me suis rendu compte, ça sonne un peu comme un dieu ou une déesse. C'est vrai, exact. Et puis ça, j'ai vérifié, ça veut dire en suédois, genre, vraiment s'entraîner à quelque chose de manière extrêmement dure. Mhm. Et j'ai comme, wow, c'est vraiment aussi un côté très, très secte, et je suis parti là-dedans. En fait, le temps imparti qu'on a est assez court pour que faut s'empêcher de se poser des questions et se dire j'ai cette idée et peu importe ce qu'elle vaut, je vais essayer de la rendre le mieux possible. Mhm. Ouais, puis tu t'en es très bien tiré. Oui, vraiment. Vraiment, Vraiment. Il y a sincèrement quelque chose que j'aime beaucoup au Québec, c'est qu'on aime le niaiseux. Ouais. Et personne ici a essayé d'être le plus cool. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie ici, dans l'humour. Mhm. Génial. Mais toi, David, oui. le chapeau, Oui, ben c'est ça. Robert Rob. Bonnet, Oui. chapelier de métier soudeur. et soudeur pour sa vraie job. Je trouvais ça drôle d'aller justement dans deux directions complètement opposées. Au départ, c'était censé être, c'est ça, son métier, c'est chapelier. Puis là, j'étais comme, c'est trop évident. tu sais. ouais. On dirait que c'était pas mal. tu sais. Je rentrais avec mes 3 chapeaux. Déjà en partant, on le savait où c'est que j'allais m'aligner. Mhm. Fait que là, j'en enlève un, j'en enlève 2, j'ai mon 3e. Finalement, là, on parle de ma perruque, que finalement, c'est aussi un chapeau que je me suis soudé sur la tête. J'ai aimé l'angle que ça a donné. Puis c'est ça, j'ai aimé que ça n'allait pas juste sur les chapeaux parce que, c'est ça, on dirait que je faisais le tour rapidement aussi un peu du sujet. En partant, on sait pas vraiment quand ça a commencé les chapeaux. Fait que, tu sais, j'ai essayé. J'ai voulu donner mon petit côté éducatif que je fais tout le temps. à chaque La peau du podcast. chat. Et, c'est ça. Cette fois-ci, c'était un chat qu'on portait sur la tête. Et c'est comme ça qu'on a fait des chapeaux. Puis, c'est ça. Il y a l'affaire du lait avec la soudure que j'ai vraiment pas compris pourquoi, mais ça a l'air qu'il y a vraiment du monde qui pense que ça protège contre les soudures. Fait que je trouvais ça vraiment absurde de plugger ça à la fin du numéro. Mais ouais, non, c'est ça. Puis le petit contraste, ça me faisait bien rire. Tout de même satisfait aussi avec la période des questions. Je me suis bien débrouillé. That's it. Yeah. Puis toi, Simon, comment t'as Les trouvé ça? porte-à-porte. Ah oui, Moi, je porte à porte. Moi, tout ça, je me dis, hey, c'est du monde. Hey, quand tu fais ça, t'as pas de respect. Là. Tu rentres dans l'intimité du monde. T'es vraiment une marde. Fait que moi, je me dis, faut que ce soit un trou de cul. Là, vraiment, qui se la pète un peu. Puis qui est un peu irrespectueux. Tu sais, irrespectueux, mais
je suis un gentleman, je suis poli, mais ce que tu dis puis ce que tu fais, c'est deux affaires. Non, c'est Fait- oui. Ouais, c'est ça. Si, ouais. Ben, c'est ça, c'est ça. C'est vendeur. Non. Ah non, mais attendez. Tu sais, Ouais. y a- tu sais, c'est ça, tu sais, il y a des vendeurs de je nommerai pas la compagnie, mais d'Internet et téléphone et whatever qui viennent cogner chez vous. Genre, puis chez nous, c'est barré à l'entrée, mais Callis, ils ont été capables de rentrer, ils ont fait tout le bloc de haut en bas. Fait que je suis parti de ça, puis tu sais, ça a quand même bien été. Tu sais, j'ai quand même, pour ce que le sujet était, j'ai réussi à me démerder. C'est comme pas mon meilleur que j'ai fait, mais c'est pas mon pire. Juste, c'est une bonne moyenne au bâton, fait que je suis quand même content de ce personnage-là. Non, t'as réussi à nous le vendre. Ouais. Je m'attendais full à une affaire de l'église de Scientologie quand t'as eu ton. C'est son vrai. truc. Puis quand j'ai vu débarquer, je suis comme, est-ce que c'est. Eh bien, non. Fait juste sentir que j'avais oublié de le dire, mais les vendeurs porte-à-porte sont bannis en Ontario. Ah ouais? Ouais, pour une fois qu'ils ont fait quelque chose de bon. Oh boy. Ça, puis de gratuit. Politique. C'est ça. Ouais, C'est c'est bravo, là, ça part ça. Ah, wow. Ben ouais, mais toi, Mathieu, Oui, toi-même, moi-même, mais dans aujourd'hui. une tragédie grecque. Oui, tragédie grecque. J'ai pigé tragédie grecque et ma première idée directe dès que j'ai eu le papier, c'est on s'en va ailleurs, c'est resto grec. C'est sûr. Je suis parti avec Uber, j'ai fait OK, Uber Eats, je voulais faire un client, j'ai fait un livreur, tout ça. J'ai fait, hey, mais je suis quand même un bon livreur. Je commande quand même du Uber Eats souvent. Je suis vraiment abonné. T'as-tu 5 étoiles? On va vous dire ça. Mais en attendant, oui, je suis parti C'est arrivé naturellement. J'ai fait, ben, je vais le faire en moi-même, rendu là. Puis, non, je suis vraiment content. Je le fais pas souvent moi-même. Je pense que c'est la deuxième fois que je le faisais. Mais très, très, très satisfait. Mathieu Portalance, alors... Ah, ça le dit pas sur... Non, je crois pas que ça le dit. Mais il bon. faudrait que j'aille sur Uber normal. Je pense que la note est là. On va le voir à l'écran. Voilà ma note. Pas pire, hein? Mais... non, c'est ça. Puis c'est parti de... Moi, c'est pour ça que j'ai pris plus de temps à comme découper mes feuilles puis à tout placer parce que je savais que j'allais arriver habillé comme ça. Genre, j'avais pas de costume. J'ai juste fait, je vais pogner la pancarte de la partie conservateur qu'on a vraiment pris à la Casa Grecque en 2022. Puis la plante qui traîne, je vais je pourrais prendre ça et essayer de me faire un truc. Puis je me renfargé dans l'arbre parce qu'il y a vraiment un arbre en bas qui me à chaque fois que je monte, je m'enfarge dedans, puis là, je l'ai enlevé, je l'ai comme tassé, puis ça me rappelait ça. Fait que, non, je suis quand même satisfait pour... comme je disais, je l'ai déjà fait une fois. Je l'ai déjà fait dans l'épisode avec Virginie Courcia. J'avais fait moi-même avec les semi-détachés, que c'était correct, sans plus. Mais là, j'étais comme en contrôle, on dirait. Je savais plus ce que je faisais. J'étais comme, il y a des jokes niaiseuses, tu sais, mais... C'était comme une version exagérée de moi, mais qui tripe sur le Rita Pita. Puis, non, je suis vraiment content. J'ai été ailleurs, puis j'en suis très fier. Et j'ai une petite observation. Les 2 fois que tu es apparu en toi-même, c'est qu'on avait des Français comme invités. Hey, c'est vrai. Hein? Faites votre propre conclusion. Ouais. Je suis trop gêné devant eux. Ouais. Mais c'est déjà ça qui conclut cet épisode de la cabine d'essayage. Cyril, un grand merci. Merci d'être venu. Un Sincère. grand merci aussi à Marc, qui est à la réalisation, qui est toujours là. Merci à Belle Gueule, notre commanditaire, qui nous aide dans le projet. Merci à vous à la maison, les gens qui écoutent, et les membres Patreon. Parlant de Patreon, si jamais vous voulez mettre des sujets dans le seau, vous pouvez vous abonner à notre Patreon. Il y a 2 types d'abonnements, 4 $, 6 $ et 10 $. En fait, le 10, c'est un bonus. Fait que c'est comme si vous vous sentez généreux, mais pour 4 $, vous avez tous les épisodes à l'avance en audio, 6 $ en vidéo, et avec tout ça, vous avez accès à la boîte à sujets. Vous mettez un sujet, on l'écrit, on le met dedans, et on va le performer. C'est tout pour cette semaine. On se voit la semaine prochaine. Ciao. Salut. Puis c'est comme ça qu'elle est morte. Au palais. bon. Repose en paix.